Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Énigmes et compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler des fractions. Et avant tout, les fractions, c'est quoi? Une fraction, c'est surtout une méthode pour écrire une division et la conserver sous sa forme la plus réduite, mais sans introduire d'erreur tout au long de nos calculs. Avant de parler des fractions, nous allons parler de la division. La division, c'est quoi? Diviser, ça veut dire quoi? Diviser, c'est séparer un entier en parties égales. Par exemple, si on divise par 4, alors on répartit un entier en 4 parts égales. Nous manipulons cette opération tous les jours, même si nous ne nous rendons pas toujours compte. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous buvez un jus d'orange, un jus de fruits ou un café, ou bien un peu d'eau. Si vous êtes plusieurs à table et qu'il vous faut répartir le litre de jus d'orange, mettons pour 6 personnes, répartir équitablement la totalité de la quantité du jus d'orange revient à faire une division. De même, un autre exemple que vous connaissez bien, s'il vous faut répartir un gâteau ou bien une pizza entre 8 personnes, c'est une division. Enfin, une autre division que nous manipulons tous les jours, c'est le temps. En effet, une heure est un 24e de journée, c'est-à-dire une division par 24. Maintenant que nous avons compris ce qu'est une division et surtout à quoi elle sert, nous allons voir d'un peu plus près comment elle est notée en mathématiques. Il existe plusieurs manières de noter les divisions, vous en connaissez sûrement au moins une. Nous allons voir tout d'abord la barre verticale assortie de sa barre horizontale. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit de la façon utilisée le plus habituellement pour faire des divisions à la main. C'est une méthode que nous apprenons actuellement en école primaire et c'est une méthode qui permet uniquement de poser les divisions. La seconde notation que beaucoup d'entre vous connaissent apparaît maintenant à l'écran. Il s'agit de la barre horizontale assortie d'un point au-dessus et d'un point en dessous. Et enfin, nous allons parler de la barre de fraction. Vous pouvez voir à gauche de votre écran le signe dont nous venons de parler, et à droite la barre de fraction. En réalité, ces deux signes sont exactement les mêmes, ils sont seulement utilisés de manière différente. Vous pouvez voir sur le signe de la division que les deux points au-dessus et en dessous représentent en fait la barre de fraction assortie des deux nombres qui composent la fraction. Nous allons maintenant aborder le vocabulaire. Lors de cette partie, je vous montrerai à l'écran à quelle partie de la fraction correspond chaque mot sur les trois annotations dont nous avons parlé précédemment. Nous allons parler tout d'abord du numérateur. Le numérateur est situé au-dessus de la barre de fraction. Il est situé à gauche de la barre verticale sur les divisions posées et il est situé à gauche du signe de la division dans les divisions algébriques. Et si nous revenions à notre exemple de gâteau, le numérateur est le gâteau lui-même. Parlons maintenant du dénominateur. Le dénominateur est situé en bas de la fraction. Il est situé à droite de la barre verticale dans une division posée. Et il est situé à droite du signe algébrique de la division. Le dénominateur, c'est le nombre qui correspond au nombre de parts que nous allons créer dans l'unité que nous avons. Si nous reprenons l'exemple du gâteau, c'est le nombre de parts que nous cherchons à faire. Si nous divisons par 8, nous cherchons à faire 8 parts. 8 est donc le diviseur. Afin de vous aider à visualiser ces informations, nous allons vous montrer quelques exemples que vous manipulez tous les jours. Dans notre premier exemple, nous en avons parlé au début de la vidéo, il s'agit du temps. En effet, une heure est un 24e de jour. C'est donc 1 divisé par 24 jours. Chaque jour, lorsque nous parlons nous utilisons une fraction. Mais cette fraction ne s'arrête pas là. En effet, après tout, une minute est un 60e d'heure. C'est donc une autre fraction. Et le système continue encore. Une seconde est un 60e de minute. On a encore une nouvelle fraction. Passons à un autre exemple. De temps en temps, vous mesurez votre taille. Lorsque vous vous mesurez, vous utilisez le quotient du mètre de référence. Il s'agit dans ce cas de la division par 10 ou par 100, suivant l'unité que vous utiliserez. De la même façon, vous utilisez une division par 10 ou par 100 ou par 1000, la plupart du temps lorsque vous utilisez une unité de mesure. À l'exception, bien sûr, de la mesure du temps. En effet, la plupart des unités de mesure que nous connaissons sont des divisions par 10, 100 ou 1000. Récapitulons un peu ce que nous avons dit. Une division et une fraction sont la même chose. Nous les utilisons régulièrement, surtout dans les unités de mesure. Nous les utilisons aussi pour répartir un bien que nous avons en autant de parts que nécessaire pour satisfaire tout le monde. Nous allons maintenant clôturer cette vidéo
et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera, elle, sur la manière de calculer avec des fractions.